En juin 2019, Martine Latulippe était la présidente d'honneur du Salon du livre de l'île du Prince-Édouard. J'ai eu la chance d'être présent à ce salon et d'assister à son discours d'ouverture. Martine avait alors cité Serge Bouchard pour mon plus grand bonheur et pour celui des nombreuses personnes présentes. Je lui ai demandé de me préciser dans quel contexte elle avait entendu Serge Bouchard parler de bienveillance. C'était il y a plusieurs années. Je me rappelle que j'étais en voiture, je roulais, j'écoutais Radio-Canada. Comme souvent, quand j'ai de la longue route à faire, c'est le fun, c'est d'écouter des émissions parler et tout ça. J'ai pas les mots exacts parce que j'ai pas réussi à retrouver par la suite cet extrait-là, mais Serge Bouchard disait « Pour être heureux, un enfant a besoin au moins une fois par jour du regard bienveillant d'un adulte posé sur lui. » Et je me suis mis à penser à ça en contexte avec les rencontres scolaires. Puis ce qu'il disait, c'est n'importe quel adulte. Évidemment, c'est sûr que idéalement le parent. Ça peut être le regard du chauffeur d'autobus qui, cette journée-là, t'adresse la parole. Ça peut être le regard du concierge qui te salue quand tu rentres dans l'école. Mais tu as besoin du regard bienveillant d'un adulte posé sur toi pour te développer, pour avoir confiance. C'est drôle parce que je le faisais là, quand j'allais déjà dans les écoles, puis tout ça, j'essaye vraiment, là, quand les enfants me parlent, je regarde chacun d'eux, puis j'essaye d'établir un contact, même si je passe une heure là, c'est pas rare après qu'ils reviennent dans les salons du livre, me voir, ils ont l'impression qu'ils me connaissent bien, et je pense que c'est ce que j'essayais de faire, mais ça mettait des mots là-dessus. J'essaye d'être ce regard-là pour les enfants que je vais rencontrer dans la journée. Ça m'avait remué, je trouvais que c'était une belle formulation et c'était un peu le message que je passais quand je l'avais utilisé, cette citation-là, comme présidente pour le discours. C'était un défi que je lançais aux auteurs, aux éditeurs qui étaient présents. Je disais, le défi que je vous lance, soyez ce regard-là pour chaque personne qui vient vous voir. Et ça avait été très bien reçu. Oui. Je me souviens de l'accueil que ça avait eu et c'était effectivement très inspirant comme proposition. J'avais envie que ça teinte un peu ce salon-là de cette façon-là. Je prétends pas l'avoir changé, mais à la base, la littérature, c'est ça. Une autre jeune fille dans une école qui était venue me voir à la fin d'une rencontre, elle me disait « Est-ce que je peux te faire un câlin? » Fait que je dis « Ben oui. » C'était avant COVID. Quand c'était encore possible. Et elle me fait un gros câlin, puis elle me dit « C'est un peu comme si tu étais ma maman parce que tu me racontes des histoires. » Et je me disais... Il y a ça. Quand j'arrive en classe, ils ont l'impression qu'ils me connaissent déjà parce qu'ils ont lu mes mots. Pour eux, j'ai inventé une histoire pour eux directement. Là. Ils n'ont pas l'idée une ou des histoires. Exactement. Et c'est comme ça que je vois les choses aussi. Chacun des enfants qui me lit, chacun des enfants que je rencontre, il y a un lien qui se crée par les mots. Et bien, cette citation-là sur la bienveillance, c'est un peu une façon de transcender ce lien-là, de l'appliquer. On vient d'en parler un peu. C'est sûr qu'on est en pleine rentrée scolaire. Pour toi, la rentrée scolaire, ça veut aussi dire, comme pour les profs, comme pour les élèves, comme pour tout le monde dans les écoles, c'est aussi le retour en classe parce que tu vas recommencer à faire la tournée des écoles un peu partout au Québec. Des fois, tu sors du Québec, tu vas assez loin. Tu es allé en Europe en faire à quelques occasions, mais au Canada, là, c'est assez fréquent. Ce retour en classe-là, c'est toujours un plaisir. Toujours, oui, vraiment. Puis je me suis dit, quand ça sera plus un plaisir, bien, j'en ferai plus, j'écrirai seulement. Mais pour l'instant, vraiment, j'aime ça. Ça nourrit beaucoup l'écriture, hein, de voir ces jeunes-là, d'entendre leurs commentaires, leurs questions. Vraiment, pour moi, c'est une source d'inspiration constante. Il y a quand même un côté, la petite Martine timide dont je parlais là, pour les exposer. Quand je recommence, ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas animé, puisqu'en juin, comme c'est les examens, tout ça, habituellement, j'en prends pas trop non plus, donc je finis plus fin mai, début juin. Fait que ça fait quelques mois que je n'ai pas animé. Quand je recommence, il y a une espèce de fébrilité là, de « est-ce que je vais être capable? » Tu sais, j'ai un peu le stress de la rentrée, mais c'est quelque chose qui est très agréable, surtout que comme pour l'écriture, je rencontre différents publics. J'écris pour les maternelles jusqu'à 2e secondaire. Bien, c'est pareil, quand je fais des rencontres scolaires, je peux rencontrer des premières, 2e année une semaine. La semaine d'après, j'étais avec des premières, 2e secondaire. On ne parle pas des mêmes enjeux, on ne parle pas des mêmes questions. Secondaires vont s'intéresser beaucoup plus comment ça fonctionne, les droits d'auteur. Est-ce que toi, les livres numériques, tu es pour ou contre? Oui. On a des belles questions des fois. Est-ce que ça te choque quand le directeur littéraire t'envoie des commentaires? Primaire, c'est complètement autre chose. Ce que je fais comme animation, c'est beaucoup plus sous forme d'atelier. Là, je leur fais jouer des extraits, il y a un petit jeu d'association avec les personnages. Donc, un peu plus ludique, mais je passe quand même beaucoup d'informations sur le métier. Mais d'une fois à l'autre, là, si je vais en 2e année, en 4e ou 2e secondaire, c'est pas du tout la même rencontre, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je répète pas 200 fois la même rencontre pendant l'année. Je trouve que c'est très inspirant. Puis le fait aussi que mes enfants vieillissent maintenant, j'ai plus d'enfants évidemment au primaire ni au secondaire,
Donc, si je veux rester branché un peu sur les enjeux, sur ce qui les intéresse, sur leur façon, pas leur façon de parler, parce que j'essaye toujours de garder un français assez international pour que le livre vieillisse, qu'il soit encore pertinent dans 20 ans. Là, je ne mettrai pas plein d'expressions d'aujourd'hui, mais il reste que le fait d'être en contact avec plein de jeunes toute l'année, c'est très inspirant. Là. C'est sûr que ça donne envie de continuer à écrire tout le temps. Là. Il y a un programme gouvernemental là, qui est en place depuis plusieurs années, là, qui a porté toutes sortes de noms, là, la culture à l'école. Comment ça fonctionne un peu, ce programme-là? L'idéal, je pense, c'est d'aller voir sur Internet « Culture à l'école ». Il y a une bonne description du programme. Le programme offre, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais il paye une grande partie de la journée de rencontre. Il reste une petite partie à payer, mais si je ne me trompe pas, c'est pas loin de 75 %. Ah oui, c'est 70 à 80 effectivement, qui est couvert par les subventions. Oui. Puis, il y a tout un répertoire, donc tu as les noms des artistes qui peuvent venir, tu as aussi une description de leur programme, selon les régions même, parce qu'il y a des artistes qui ne font pas nécessairement toutes les régions. Fait que si quelqu'un cherche une ressource là, pour parler du métier d'illustrateur, du métier d'auteur, je pense que c'est vraiment très bien fait. Et ça a aussi le mérite de donner un cadre fixe. Oui. Tu sais, c'est embêtant. Moi, quand j'ai commencé à animer dans les écoles, je connaissais pas ça, on m'invitait, je sais pas comment ça marche, combien je charge. C'est le même prix pour tout le monde. Moi, quand je vais animer dans une école, je vais charger exactement le même prix que quelqu'un qui a 2 romans de publiés ou que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience de plus que moi, qui fait partie du programme. Donc, je trouve que ça a le mérite d'être très clair. Il n'y a pas de négociation là-dedans. Il n'y a pas de surenchère. Il n'y a pas de surenchère. Je ne vais pas aller à l'école la plus payante. Tout le monde paye le même prix que la culture à l'école. Donc, ça me permet d'être à l'aise avec les écoles, de dire, regardez, c'est ça le tarif, c'est tel prix pour la journée, plus le transport, mais tout est tarifé, tout est établi par le ministère. Donc ça, ben, c'est comme un souci de moins là, qui permet de se concentrer après sur le seul plaisir d'aller dans les écoles au-delà du côté affaires. On l'a dit, Martine Latulippe visite de nombreuses écoles au primaire comme au secondaire depuis plusieurs années. J'ai donc profité de son expérience pour savoir comment, selon elle, on devrait préparer nos élèves à une rencontre d'auteurs afin de favoriser leurs apprentissages. C'est sûr que, idéalement, il faut avoir lu au moins un livre. Ça arrive des fois, là, tu sais, dans certaines écoles, je me suis déjà fait dire, j'ai fait une surprise aux élèves, je ne leur ai pas dit. À mon sens, c'est pas une bonne idée parce que une surprise pour un enfant du primaire, c'est une mascotte, c'est un personnage, c'est pas une madame qui écrit des livres. C'est un party, c'est ça. Une sortie pour aller faire du patinage. On veut pas que ça ait l'effet contraire, tu sais, qu'ils soient déçus. Je dis pas si on lu plein de livres puis qu'ils connaissent le nom de l'auteur, ok, tu sais. Mais le fait d'avoir lu un livre, ça crée un lien. Quand l'auteur arrive, quand l'autrice arrive en classe, les jeunes ont déjà l'impression de la connaître. C'est quelqu'un avec qui ils sont déjà familiers. Quand ils ont lu ce livre-là, il y a déjà une ambiance un peu qui est établie quand on entre en classe. Ça fait des questions complètement différentes parce qu'ils vont pouvoir dire « Oui, mais tu sais, dans le livre, quand tu dis ça, est-ce que au lieu de demander « As-tu des animaux chez toi? » ou tu sais, des questions un peu plus en surface, on va vraiment aller plus loin dans le métier, plus loin dans l'ouvrage de l'auteur invité. C'est sûr que si le temps le permet, c'est encore mieux de faire un projet. Là, tu sais, il y a des écoles où on va, où ils ont fait un bricolage à partir du livre, où ils ont écrit une histoire à la manière d'eux, mais je suis parfaitement consciente que c'est pas toujours possible. S'il y a moyen de faire la rencontre à la bibliothèque, encore là, la symbolique est belle. L'idée, c'est de faire de ce moment-là un moment spécial. C'est pas juste c'est une heure de cours comme les autres, mais c'est quelqu'un d'autre qui la donne, là. Si, évidemment, là, je prêche pour ma paroisse, chaque élève peut avoir le livre, l'objet en main. De toute façon, on ne le dira jamais assez, hein, un élève qui lit, ça a des répercussions dans toutes les matières. S'il lit, qu'il comprend bien ce qu'il lit, bien, il va comprendre les questions de l'examen de mathématiques, il va comprendre ce qu'il lit en géographie. Ça a tellement d'impact. Je ferai un lien direct avec ce que tu viens de nous dire par rapport à tes visites, puis par rapport à ce que tu vois, ce dont tu es témoin quand tu entres dans les classes. Est-ce qu'il y a des bons coups que tu remarques, des choses particulières qui ne sont pas obligatoirement liées à tes livres à toi, mais des idées que tu dis, hey, il me semble que ça vaudrait la peine que les autres le sachent, là, que ce soit partagé? Il y a vraiment plein de belles choses. J'admire tellement les enseignants, les enseignantes, l'énergie qu'ils vont mettre dans des projets comme ça. Il y a des choses toutes simples, mais qui changent toute une année. Je te donne un exemple. Une prof qui fait un mur des beaux mots. Oui. Quand ils lisent, les enfants, chaque fois qu'ils voient un mot qu'ils ne connaissent pas trop, qu'ils trouvent beau, ils l'écrivent avec une petite description en dessous. Et ils vont coller leur papier. Je pense que c'est des post-it ou des papiers, peu importe, sur le mur. Donc, quand tu rentres dans la classe, il y a le mur des beaux mots, il y a plein de mots. Et quand ils font une production écrite, ils sont tenus d'utiliser au moins 3 mots
du mur des beaux mots. Donc, tu inclus du nouveau vocabulaire chaque partage, fois. un échange, un enrichissement. Imagine le vocabulaire de ces enfants-là à la fin de l'année. Il y a toutes sortes de choses, des projets très ambitieux dans une école secondaire. Pour faire une présentation orale, les élèves devaient le faire à la façon d'un journaliste. Donc, il fallait qu'ils inventent une catastrophe qui est arrivée et qu'ils fassent un topo comme un journaliste. Alors, je suis présentement devant le lac de telle place, il est arrivé telle chose. Tu es dans la fiction, tu es déjà en train d'inventer une histoire, mais d'une façon complètement moderne, d'une façon très active, très interactive. Puis, c'est pas un exposé oral devant toute la classe où c'est angoissant, j'ai peur d'oublier mes mots. Tu es filmé, tu peux te reprendre si ça va pas. Donc, autre chose que j'ai adoré, une scène de crime. Oui. Un prof qui rentre dans la classe, qui invite 2 élèves, qui dit « Venez avec moi, s'il vous plaît. » Et là, il y a une espèce de stress. Tout le monde est comme « Mon Dieu! » Elle les emmène dans une... Il y avait comme une espèce de petit... Cagibi, un placard, pratiquement. Là, c'est ça, c'était une toute petite pièce. Il y avait une lampe renversée, une silhouette à la craie par terre, puis tout ça. Puis elle dit c'est votre sujet de production écrite, essayez d'expliquer ce qui s'est passé ici. Puis là, je vous ramène en classe, mais dites pas à vos collègues ce que vous avez vu. Elle les ramène en classe, elle part avec 2 autres. Tout le monde a un peu les papillons dans le ventre à l'idée de sortir avec le prof. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il me veut? Tout le monde part du même sujet, mais chacun a son idée sur ce qui s'est passé là. Je me souviens d'un projet qui avait été fait par Marco, un enseignant de Poinégamouk, qui partait de la série Julie. Tous les élèves partaient d'un des livres sur les légendes, mais ils exploraient cette légende-là. Donc, est-ce que je trouve des versions différentes de celles qui est racontée? Est-ce qu'il y a autre chose dans notre culture? Est-ce qu'il y a des chansons, du théâtre, des expositions qui parlent de ces personnages-là? Martine, j'ai une dernière question que j'ai pris l'habitude de poser à tous mes invités sur le balado. J'aimerais ça que tu me parles d'un enseignant, d'une enseignante que tu as rencontré sur ton parcours. Ça peut être au primaire, au secondaire, au niveau collégial, ou au niveau universitaire. Quelqu'un que tu as croisé, un prof qui a été marquant, qui a fait une différence pour toi. Le premier nom qui me vient en tête, c'est Fernando Lambert, qui était mon directeur de maîtrise. Oui. J'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval. Je comparais l'écriture des femmes au Québec avec l'écriture des femmes en Afrique subsaharienne. Et ça a été une rencontre marquante parce que c'est un prof qui est passionné par la littérature, par l'humain, par tout le côté humain qui se dégage des livres. Donc, ça allait bien au-delà. Les conversations qu'on avait, puis tout ça, le travail qu'on faisait ensemble, ça allait bien au-delà là, de juste l'analyse littéraire. On parlait de la façon de vivre parce que lui, c'est vraiment un spécialiste de la littérature africaine, puis tout ça. Ça a été vraiment des beaux échanges. Pour moi, c'était très marquant. Il y a plein d'autres professeurs avec qui j'ai eu des belles discussions et je pense que le point commun des profs qui m'ont marqué, c'est qu'ils nous enseignaient à aimer la lecture, à démocratiser peut-être la lecture, parce que oui, moi, j'ai adoré ça, lire des classiques puis à étudier en littérature, mais c'est pas tout le monde qui va aimer lire des classiques. Puis j'aime bien l'idée de ne pas culpabiliser selon les lectures qu'on fait. Ça se peut que quelqu'un lise que des BD puis que ce soit un très bon lecteur. Oui. Ça se peut que quelqu'un lise la littérature jeunesse puis que ce soit une très bonne lectrice, un très bon lecteur. J'aime l'idée de ne pas être élitiste en littérature, de montrer aux jeunes à aimer lire. J'aime l'idée de propager l'amour de la lecture et je me rends compte que les profs avec qui j'avais des belles discussions sur les livres, on pouvait parler autant d'un roman d'Agatha Christie que d'un roman d'Alexandre Dumas. Donc, c'est vraiment l'idée du plaisir de lire, là, de transmettre ça. Donc, il y a eu quelques autres professeurs marquants, là, mais Fernando viendrait en première position. C'est ainsi que se termine le 2e épisode de la 2e saison du balado La pédagogie du cœur. Mille merci à mon invité, Martine Latulippe, qui a répondu très généreusement à mes questions. Merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est toujours sa musique qui nous accompagne au long des épisodes. Mon nom est Marc Proulx, vous écoutiez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.